Le monde spirituel existe. Les combats existent. Laisse-moi vous dire, le combat est plus profond que ce que nous voyons dans le superficiel. Ce que nous voyons dans le physique, ce que nous voyons pendant la journée, ce n'est pas ça les combats. Éviter la distraction. Moindre distraction, tu peux tout perdre. L'effort que tu fais aujourd'hui, le sacrifice dont tu fais aujourd'hui, tu peux perdre ça en un clin d'œil par une petite bêtise. Nous devons grandir dans la spiritualité. Sinon, nous serons toujours dominés par la puissance qui dirige le pays, le quartier, les avenirs, etc. Dans ta maison ne permet pas. Les œuvres des ténèbres règnent toujours. Non, 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 non. Refusez, combattons-les maintenant. Parce que tout commence par la spiritualité. Et spirituellement, si vous êtes faible, vous serez faible aussi physiquement. Vous serez piétiné, dominé par le monde des ténèbres. Ce monde que nous voyons est d'abord spirituel. Un petit sorcier, celui qui a commencé la sorcellerie à peine une semaine ou 2 semaines, il vient et il te domine. Ah non, 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 non. Il faut refuser ça. Ça, c'est une bêtise. Pendant que nous sommes distraits, les sorciers travaillent. Les œuvres des ténèbres travaillent. Alors réveillons-nous et agissons. Nous devons grandir dans la spiritualité pour sauver nos communautés, pour sauver nos familles, pour sauver nos foyers, pour sauver nos vies, pour sauver nos pays. Le don du Saint-Esprit que tu as, qu'est-ce que tu fais avec? C'est pour l'utilité commune, c'est pour sauver les communautés. Joseph, que nous lisons dans la Bible, avait sauvé l'Égypte à cette époque-là à cause du don spirituel qui était en lui. Les dons d'interprétation des songes que tu négliges là. Vous étiez bien avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Subitement comme ça, le comportement des enfants ont changé. Le comportement de ton partenaire a changé. N'allez pas directement condamner ton partenaire. Allez d'abord vérifier, poser des questions. Qu'est-ce qui arrive à ma femme? Qu'est-ce qui arrive à mon mari? Et par là, tu auras des réponses concrètes pour ton cas. Voilà. Normalement, l'Église du Seigneur Jésus-Christ est un hôpital du royaume de Dieu sur la terre. Si vous êtes vraiment convaincu d'aller à l'hôpital, priez d'abord avant d'aller à l'hôpital. Je vous salue tous par les noms précieux, glorieux et puissants du vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. Recevez mes salutations les plus distinguées, je vous aime bien. Refusons et combattons les œuvres des ténèbres dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos mariages, dans nos projets. Bien-aimés, refusons et combattons les œuvres des diables. Même la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans ta maison ne permet pas. Les œuvres des ténèbres règnent toujours. Non, 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 non. Refusez, combattons-les maintenant. Réveillons-nous et agissons. Les petits sorciers grandissent dans leur spiritualité. C'est une bêtise. Tu as 25 ans, 20 ans de la vie chrétienne ou dans le ministère, mais un petit sorcier d'une semaine. Celui qui a commencé la sorcellerie à peine une semaine ou 2 semaines, il vient et il te domine. Ah non, 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 non. Il faut refuser ça. Ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Les petits sorciers grandissent dans leur spiritualité et augmentent leur puissance avec l'âge. Là-bas, il n'y a pas de blagues. Dans le monde, il n'y a pas de blagues. Seulement nous ici, nous avons des distractions. Évitez la distraction. Moindre distraction, tu peux tout perdre. L'effort que tu fais aujourd'hui, bien-aimé, le sacrifice dont tu fais aujourd'hui, tu peux perdre ça en un clin d'œil par une petite bêtise. Un tout petit enfant sorcier peut troubler toute une communauté, éliminer les chefs de famille, bloquer la vie des uns, envoûter les autres et recrute les nouveaux membres dans le silence. Sans le savoir, il peut gagner aussi beaucoup de personnes. Pendant que nous sommes distraits, les sorciers travaillent, les œuvres des ténèbres travaillent. Alors réveillons-nous et agissons. Réveillons-nous et refusons leur
œuvres. Nous aussi, bien-aimés, nous devons grandir dans notre spiritualité. Un jour, j'ai parlé avec mon papa, Guy Lukoki, Alain, pasteur Guy. Il me dit, Adair, grandis-toi dans la spiritualité. Il me dit, Adair, nous devons grandir dans notre spiritualité. Ne restez pas enfants pour toujours et briller dans les œuvres de la victoire du Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance des vies dans nos communautés, dans nos pays, dans nos familles. Nous devons grandir dans la spiritualité pour sauver nos communautés, pour sauver nos familles, pour sauver nos foyers, pour sauver nos vies, pour sauver nos pays. Grandissons-nous dans la spiritualité. J'ai toujours l'habitude de le dire et je vais répéter ça. Je ne cesserai pas de répéter ça. Parce que tout commence par la spiritualité. Et spirituellement, si vous êtes faible, bien aimé, vous serez faible aussi physiquement. Vous serez piétiné, dominé par le monde des ténèbres. Ce monde que nous voyons, bien aimé de le Seigneur, est d'abord spirituel. Tout commence par la spiritualité. Le don du Saint-Esprit que tu as, qu'est-ce que tu fais avec? C'est pour l'utilité commune. C'est pour sauver les communautés. Joseph, que nous lisons dans la Bible, avait sauvé l'Égypte à cette époque-là à cause du don spirituel qui était en lui. Les dons d'interprétation des songes que tu négliges là. Joseph était devenu gouverneur à cause de ces dons-là. Les dons que tu as. Progressons avec les dons spirituels. Réactivez les dons spirituels. Il y a des gens qui pêchent, qui commettent des erreurs, des bêtises de manière habituelle par envoûtement. Même s'il dit, j'en ai marre de cette vie, plus jamais, je ne ferai plus jamais ça. Mais après quelques temps, il pêche encore, il tombe encore. Ça, c'est l'influence de la malédiction et l'influence du monde des ténèbres. Alors, nous devons nous lever. Il faut activer la puissance du Saint-Esprit pour des cas pareils. Sinon, tu seras maltraité, tu seras la proie de l'ennemi. Tu seras à la merci de l'ennemi. Laisse-moi vous dire, le combat est plus profond que ce que nous voyons dans le superficiel. Ce que nous voyons dans le physique, ce que nous voyons pendant la journée, ce n'est pas ça le combat. Le combat est plus profond que ça. Le combat est d'abord spirituel. Si tu es spirituellement rempli, tu es un homme de la spiritualité élevée. La spiritualité dont je parle ici, c'est la spiritualité dans le bon sens. Il y a la spiritualité de Jésus. Si tu es rempli de la spiritualité, tu vas comprendre la quintessence du combat, la profondeur du combat. Quelque chose arrive dans ta maison. Vous étiez bien avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Subitement comme ça, le comportement des enfants ont changé. Le comportement de ton partenaire a changé. Bien aimé, n'allez pas directement condamner ton partenaire ou tes enfants. Allez d'abord vérifier, poser des questions. Qu'est-ce qui arrive à ma femme? Qu'est-ce qui arrive à mon mari? Et par là, tu auras des réponses concrètes pour ton cas. Voilà. Ne sois pas naïf. Le monde spirituel existe. Les combats existent. Même si tu dis, oh, moi je ne prie pas. Voilà. Les choses de Dieu là, les choses de prière de l'église là, ça ne m'intéresse pas. Bien aimé dans le Seigneur, un jour tu auras besoin de Dieu. La vie chrétienne n'est pas seulement pour les pauvres comme beaucoup le pensent. C'est une vie. Nous préparons notre paradis, nous préparons le ciel. Parce qu'après cette vie, il y aura encore une autre vie. Si tu es focalisé seulement dans cette vie d'aujourd'hui, bien aimé, tu n'auras jamais la meilleure vie qui est devant nous. Normalement, l'église du Seigneur Jésus-Christ est un hôpital du royaume de Dieu sur la terre. Ce qui avait rendu le Seigneur Jésus-Christ célèbre. Moindre fièvre, directement tu pars à l'hôpital. Moindre mot de tête, tu pars directement à l'hôpital. Non. Nous avons le pouvoir à nous. L'église de Jésus-Christ, normalement, c'est un hôpital. Tu ne sais pas, peut-être les gens qui ont provoqué la fièvre là, peut-être ils sont là à l'hôpital, ils t'attendent. Dès que tu arrives à l'hôpital, ils disent, ah voilà, merci beaucoup de venir. Directement, tu seras achevé. Avant même d'aller à l'hôpital, si vous êtes vraiment convaincu d'aller à l'hôpital, priez d'abord avant d'aller à l'hôpital. Attention, les guérisons et les délivrances faites par le Seigneur avaient fait écho dans toutes les régions aux alentours. Et c'est le même ministère qu'il nous a aussi donné. Dieu nous a donné aussi le ministère, l'autorité de faire comme lui.
plus que même lui. Pour faire le miracle, les choses plus que Jésus, nous devons grandir dans la spiritualité. Sinon, nous serons toujours dominés par la puissance qui dirige le pays, le quartier, les avenirs, etc. Grandissons-nous dans la spiritualité. Progressons dans la manifestation de la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et d'aimer la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu du ciel vous bénisse abondamment.